Frère, tu es parti si soudainement que je n'ai pas eu le temps de te dire au revoir. Mais les frères ne peuvent pas être séparés, tu sais. Nos précieux souvenirs ne mourront jamais. Chers amis, frères et sœurs, je vous dis bonjour. Bonaventure et moi avons vécu une vie de bons frères, ensemble et à distance. Nous avions une façon commune de résoudre les problèmes. Il m'appelait de tous les noms. Carlos, Santana, Bianchi et j'en passe. Il m'adorait et je l'adorais. Il me respectait et je le respectais. Il était mon jumeau, mon confident. Il me manquera énormément. Ma mère a eu 10 enfants, dont les 3 premiers étaient nés en cascade sur 3 ans. Césarie en janvier 1956, Bonaventure en septembre 1957 et moi en mars 1959. Bonaventure nous appelle le premier lot. Pendant que nous méditons sur la vie de notre grand frère, chacun se rappelle de nos moments mémorables avec lui. J'en ai beaucoup, mais comme le temps est limité, je vais m'attarder sur 2 des aspects qui ont marqué sa vie. Certains de vous se rappelleront, mais d'autres seront surpris. Le surnom, les accidents. Maman ne venait pas de la région et apparemment, nous ne parlions que du Swahili. Maman avait besoin de toute aide qu'elle pouvait amasser et se tournait vers Césarie pour garder et entretenir Bona et moi. À son tour, la grande sœur, très jeune, probablement jusqu'à 4 ans, s'encaissait à nous, surtout à Bonaventure qui répondait sans cesse « Sijui, je ne sais pas ». Et elle répliquait « Njinga, Njinga wewe ». Le surnom de Njinga colla sur Bonaventure de façon que tout le village l'appelait Jinga, ce qui a continué jusqu'à l'école primaire. On l'appelait Jinga parce que ne parlant pas Kiswahili, les gens ne savaient ni la signification ni l'origine du mot Jinga, qui est simplement le tronçon de Mujinga. Oui, la grande sœur était vraiment totalitaire. Elle nous nourrissait et elle nous lavait comme une grande fille. Elle a gravé le surnom de Jinga sur Bona. Mais est-ce que le jeune Bona s'avéra Jinga? Je ne pense pas du tout, au contraire. Ce gars était plutôt brillant, n'est-ce pas? Voyons voir les choses. Bona finissait premier de classe dans toute son école primaire. Bona a passé haut la main les examens pour aller au collège Don Bosco. Là, il a excellé au football et en gymnastique. On se souvient du fameux numéro 5. Les événements bizarres ont fait qu'il n'a pas eu son diplôme des humanités à Don Bosco. Mais 2 ans après, il a fini parmi les 5 premiers de classe de l'aîné, maintenant à lycée d'Ongagara. On dit que c'était la première fois dans l'histoire de l'aîné qu'un étudiant externe finissait parmi les 5 premiers. Bona a travaillé à la première radio FM du Burundi. Il était journaliste et reporter. Il a interviewé ministres, experts internationaux, ambassadeurs, présidents et d'autres dignitaires. Bona a enseigné à Seramatatuna de l'époque. Bona a étudié en Union soviétique et devenu pharmacien. Est-ce que ce gars vous paraît Mjinga? Pas pour moi. Les accidents. Malheureusement, au cours de sa vie, Bona a eu beaucoup d'accidents dès son jeune âge. Quand il était badin, alors qu'il jouait au cache-cache dans le grenier, un morceau de bambou perce son crâne. Une autre fois, encore jeune, venant de chercher de l'eau dans la vallée, il trébuche, sa bouteille d'eau se brise et les débris lui infligent une grave blessure à la jambe. Une autre fois, mon père l'envoie au magasin pour acheter quelques articles de cuisine. Le propriétaire du magasin avait un macaque. Sans avertissement, le maudit macaque surgit de nulle part et mord Bonaventure sur une jambe. Même à date, la cicatrice est encore visible. Quand il était en Côte d'Ivoire, une voiture le heurte et il fut gravement blessé et a presque perdu une dent. Depuis qu'il est de retour de l'URSS, il a eu au moins 3 gros accidents. Dernièrement, il me disait qu'un chien l'a mordu sur sa jambe. Je n'ai pas demandé c'est quelle jambe, mais je suis sûr que c'est la jambe que la bouteille a blessée et sur laquelle le macaque avait mordu. Même dernièrement, il me disait que Bona venait d'être impliqué dans un accident. Décidément, grand frère, tu es sujet aux grands accidents de toutes sortes. Mais je ne m'en fais plus maintenant que tu es arrivé à destination.
une place où il n'y a ni grenier pour blesser ta tête, ni bouteille d'eau pour blesser ta jambe, ni macaque, ni chien pour mordre ton mollet, ni véhicule pour t'infliger des blessures. Frère, notre chaîne familiale est brisée et rien ne semble plus pareil. Mais comme Dieu nous appelle un par un, la chaîne va se reconstituer. Embrasse maman pour moi, papa, Cécile, Virginie et Audace. Adieu, bonheur.